Salut, c'est GLKago. Vous avez été nombreux à me demander si j'allais parler du décès d'Akira Toriyama. Bien évidemment, oui, comment ne pas rendre un dernier hommage à une telle légende? C'est quand même un mec qui, pour moi, a fait connaître et a propulsé le Japon dans le monde entier, bien plus que n'importe quel autre mangaka. Alors les fans de One Piece, on se calme, je vous vois arriver. Et Dragon Ball, c'est quand même la base qui a inspiré tout ce qu'on a connu aujourd'hui, ou la quasi-totalité. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis. De toute façon, vous êtes que des pâles copies de moi. Toi, t'es Dragon Ball chez les pirates, toi chez les ninjas, toi chez les... T'es qui en fait? J'ai essayé de diriger ma vidéo hommage dans une autre direction que la plupart des gens. Et là, on va parler un petit peu de l'influence vraiment qu'a eu Akira Toriyama dans d'autres domaines que celui du manga. Alors, j'ai pas fait de recherche approfondie, je vous le dis juste, c'est juste ma connaissance personnelle et mon ressenti. Car on retrouve la patte d'Akira Toriyama dans une saga de jeux extrêmement connus au Japon que sont les Dragon Quest. À chaque nouveau jeu, c'est pas compliqué, on a l'impression de se retrouver plongé dans un univers cousin de celui de Dragon Ball. Il a aussi participé au chara-design du mythique jeu vidéo Chrono Trigger, où on s'aperçoit effectivement que la coupe de cheveux du personnage principal, c'est tout simplement celle de Sangoku, et sa meilleure amie est une inventrice qui ressemble quand même assez fortement à Bulma. Au passage, ce jeu est tout simplement génial. On peut aujourd'hui le trouver gratuitement, ou même l'acheter, je crois, encore sur les applications ou autres. Enfin, c'est une pépite. C'est un jeu qui est sorti en 1995, et je trouve que scénaristiquement, c'est le genre de truc qui a absolument pas pris une ride. Il y a même une légende que je trouve absolument géniale, c'est que, si vous voulez, Akira Toriyama s'est occupé de créer le bestiaire, du coup, de l'univers Dragon Quest. Et certains ont fait le rapprochement entre les monstres de Dragon Quest et certains Pokémon. Donc c'est pour vous dire que certains des Pokémon que l'on connaît sont inspirés des designs de Maître Toriyama. Et ça, c'est quand même extrêmement fou, parce qu'aujourd'hui, Pokémon, c'est peut-être l'une des licences les plus lucratives du monde. Donc, il y a peut-être un petit peu de Toriyama dans Pokémon. C'est vrai qu'il y a quand même des ressemblances qui sont troublantes. Je vais revenir un peu sur le fait de se sentir transposé dans l'univers de Dragon Ball, en fait, que lorsqu'on joue à un jeu Dragon Quest. Si vous regardez, par exemple, l'épisode 8, qui s'appelle l'Odyssée du Roi Maudit, on se rend compte qu'on a clairement affaire à Sangoku avec un bandana sur la tête. La ressemblance, elle est flagrante. Et plus récemment, dans le jeu Dragon Quest Monster, c'est tout simplement le personnage de Trunk qui est, à son tour, transposé dans l'univers de Dragon Quest. Bon, ok, il a les oreilles un peu pointues, mais voilà, c'est un détail, ça. En plus, le truc qui est rigolo avec ce jeu, c'est que c'est, on va dire, un Pokémon-like. C'est-à-dire qu'en gros, on capture des créatures, on les fait combattre à notre place. On va dire c'est un petit peu la boucle qui est bouclée, quoi. Pokémon qui se serait inspiré des designs imaginés par Akira Toriyama, et maintenant dans le jeu Dragon Quest, on s'inspire de Pokémon pour faire un jeu vidéo. La boucle est bouclée, il n'y a plus rien à dire. Mais vous vous en doutez, je vous parle de Dragon Quest, et ceux qui me connaissent bien et qui me suivent savent de quoi on va parler maintenant. En 1986 sort le premier jeu Dragon Quest, édité par la société Enix. Un an plus tard, c'est Dragon Quest 2 qui voit le jour. 1988, c'est le troisième opus qui sort. Oui, au Japon, ils n'avaient pas le temps de niaiser. Et en 1989, ils décident de sortir un manga intitulé Dragon Quest Dino Daiboken, plus connu en France sous le nom de Fly. Fly, le plus grand des héros, c'est Fly. Et ce qui est cool avec Dino Daiboken, c'est qu'ils ne se sont pas contentés en fait de prendre une histoire qu'ils avaient déjà écrite dans un jeu vidéo et de le transposer en manga. Mais ils vont recréer une histoire entière qui va se dérouler tout au long de 37 volumes. Il faudra attendre un petit peu plus longtemps pour voir Fly débarquer sur nos écrans dans le célèbre Club Dorothée. Et si ce petit bonhomme vous paraît quelque peu familier, ils sont encore une fois basés sur les designs de Dragon Quest qui ont été imaginés par Akira Toriyama. Malheureusement à l'époque, le dessin animé ne rencontre pas un réel succès en France, et au Japon ça doit être
plus ou moins la même chose, car il sera stoppé au bout de 46 épisodes, ce qui représente pour moi à peu près un gros tiers de l'histoire entière. Fort heureusement, le manga papier, lui, est parvenu jusqu'à nous et a bien été jusqu'à la fin, ce qui nous a permis de suivre l'histoire de Dai, Pop et des disciples d'Avan entièrement et vraiment de savourer chaque page de cette œuvre phénoménale, qui, je le rappelle, est extrêmement sous-cotée. Il y a peu, on a eu droit à 3 jeux vidéo, 2 sur mobile et 1 sur console et PC, et même si apparemment ce jeu n'est clairement pas ouf, il y a eu une envie de faire redémarrer la licence parce qu'il y a même eu un remake de l'anime en 100 épisodes. Disponible gratuitement d'ailleurs si vous le souhaitez sur ADN Manga. Et si vous me dites qu'il n'y a pas un tout petit peu de Sangoku dans Dai, regardez ces images. Non vraiment, regardez Dragon Quest Dai no Daibuken. Il ne fait aucun doute qu'à l'annonce de cette terrible nouvelle, beaucoup de papas et de mamans vont, je pense, avoir un regain de nostalgie et faire, je l'espère, découvrir Dragon Ball à leurs bambins. Pour ma part, c'est déjà fait, mon fils a déjà commencé à regarder Dragon Ball, et il y a même quelques années, mon beau-fils, on va dire, mon ex-beau-fils, mon ancien beau-fils, enfin bref, a lui aussi découvert Dragon Ball au travers des mangas, et il avait vraiment adoré ça. Sans compter que la hype n'est pas près de s'éteindre, parce qu'un nouvel animé arrive, qui s'appelle, je crois bien, Dragon Ball Daima, et avant que tout le monde lui chie sur la gueule, il faut savoir que celui-là a été imaginé, pensé et je crois même scénarisé par Akira Toriyama lui-même. Je me rappelle moi un souvenir pendant le visionnage de DBS, le très décrié DBS, pendant l'arc du pouvoir lors du combat final entre Jiren, Freezer et Goku, me ressentir en fait une hype peut-être aussi grosse que celle-là que j'avais eu lorsque j'ai vu Sangoku se transformer en Super Guerrier 3 à l'époque pour la première fois en direct à la télé. C'est pour dire que ça arrive toujours à nous transmettre des émotions, ce genre de choses, et moi je trouve ça formidable. Donc oui, on n'a pas fini d'entendre parler de ce génie et de voir son œuvre perdurer dans le temps. Pour finir, je voulais tout simplement le remercier le plus humblement du monde pour tout ce qu'il nous a apporté et appris. Que ce soit la fraternité, le dépassement de soi, le respect, la technique du paf-paf de Tortue Géniale. Et c'est vrai que Dragon Ball Z ne figure pas dans mes mangas préférés, mais il n'en reste pas moins un manga absolument culte et incontournable. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo hommage que j'ai essayé de faire un petit peu différente de celle que j'ai vue jusqu'à présent sur les réseaux. Vous le savez maintenant, mon boulot à moi, c'est de vous faire des vidéos. Le vôtre, c'est de les faire vivre. Pour cela, un like, un commentaire, un partage. Et en attendant, n'oubliez pas, plus d'abonnés, c'est plus d'impact.